Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle Pierre d'Or qui invite aujourd'hui Stanislas Potier. Bonjour Stanislas Potier. Bonjour. Vous êtes le président de l'association BBCA pour le développement du bâtiment bas carbone, une association aujourd'hui qui fait référence auprès des promoteurs, des architectes, des investisseurs, des constructeurs, bien sûr, pour que la maîtrise des émissions carbone devienne priorité de l'acte de construire et de façon plus générale du bâtiment et de la ville. BBCA, c'est combien de membres aujourd'hui ? C'est environ 130 adhérents. 130 adhérents et on a à peu près... on aime bien dire qu'on a les 3/4 des plus gros. Voilà. Donc, de l'acte de construire et de gérer un bâtiment. En fait, vous allez avoir dans l'association des architectes, des constructeurs, des promoteurs, des aménageurs, des bureaux d'études. On a à peu près toute la chaîne de valeur, sauf les fabricants de matériaux jusqu'à présent, parce qu'on voulait, au moins au début de l'association, rester indépendant des modes constructifs. Cette association, vous l'avez créée pour quelles raisons, en fait, au départ ? C'est vraiment une émanation de la profession. La profession, il y a donc une dizaine d'années, un peu plus, avait déjà tentait, on va dire, des pratiques très vertueuses sur le plan des émissions de gaz à effet de serre et de l'empreinte carbone du bâtiment. Mais ces pratiques vertueuses n'étaient pas reconnues par les différents labels existants et parfois même pas du tout facilitées par la réglementation. Donc, la profession s'est prise en charge et s'est dit, tiens, on va professionnaliser la façon de compter les émissions, de compter toutes les émissions sur l'ensemble du cycle de vie et on va essayer de valoriser, de faire connaître et valoriser les meilleures performances. C'est comme ça que BBCA est né juste avant la COP 21. Et la COP 21 a donné effectivement donc le succès de la réunion de la COP qui a eu lieu à Paris et qui a mené aux accords de Paris, a donné une impulsion, on va dire, politique internationale assez forte sur les engagements de décarbonation dans lesquels on s'inscrivait naturellement. Et très rapidement, BBCA a co-organisé le salon CIPCA, qui est devenu une véritable référence maintenant depuis quelques années. Justement, ce salon CIPCA, qui est le premier grand événement après la rentrée, on va dire, au mois de septembre. Est-ce qu'on peut dire un mot de l'édition 2024, qui a été, je crois, plutôt un beau succès encore cette année ? Oui, absolument. Alors, là aussi, au bout de quelques années d'existence, donc BBCA a commencé à délivrer des référentiels pour compter le carbone sur les bâtiments neufs dès l'année 2016, et puis donc des labels correspondants. Alors maintenant, on a à la fois la construction, la rénovation, l'exploitation, et puis la ville, les quartiers et la ville, et puis un certain nombre de labels, on va dire de référentiels spécialisés sur des catégories un peu particulières de bâtiments. Et il y a quelques années, il y a presque 4 ans maintenant, 3 ans et demi, là encore, on s'est dit, mais il faudrait qu'on crée un événement, un lieu où tout le monde se rencontre, même au-delà des membres de l'association. Alors, pour montrer ce qui se fait de bien, on est sur un domaine qui est quand même extrêmement innovant, qui n'arrête pas d'innover, donc ça bouge beaucoup tous les ans, et qu'on ait aussi tous les acteurs plus ou moins concernés par la décarbonation. Et vous avez aujourd'hui en fait des tas d'acteurs qui gravitent autour du bâtiment, pas uniquement d'ailleurs les fabricants de matériaux qu'on n'avait pas dans l'association, mais qu'on voulait aussi avoir sur le salon, mais des prestataires de services, les gestionnaires de l'eau par exemple, de l'énergie, bref. Donc tous ces gens-là, on s'est dit, il faut qu'on soit capable de les réunir à un moment ou à un autre. Et on a pensé à différentes formules. Pourquoi pas exister en marge de salons plus généralistes ? Et on se dit non, finalement, on va faire comme l'association. On est un peu monomaniaque, on fait que le carbone, mais on fait tout le carbone, on le fait bien. Et donc, il y a 3 ans et demi maintenant, on a décidé de créer notre salon, le CIPCA, qu'on fait avec France Convention, qui est notre partenaire spécialiste dans l'organisation de salons. Alors, les 2 premières années au Grand Palais éphémère, l'année dernière, 2024, au Carrousel du Louvre, et cette année, au Grand Palais. Et effectivement, pour cette année et l'année prochaine, nous avons sécurisé des dates qui Vous y êtes prêt à l'avance, effectivement, parce que sur votre site, on voit déjà les dates 2026. Absolument. Ouais. Oui, il faut que ce soit organisé. Ouais. Alors, et donc, on sera le premier salon de la rentrée
Et on est très content d'être le premier salon de la rentrée. Voilà, tout le monde va se retrouver autour du bas carbone début septembre. Du Au Grand 3 au Palais. 5 cette année, et donc le 4 au 6, je crois, pour 2026. Alors effectivement, le premier grand salon de l'année. Comment on explique justement ce succès? Ça veut dire que les professionnels se sont véritablement concernés par ce sujet du bas carbone aujourd'hui? Oui, bon, c'était un pari, hein, mais alors ça a marché les premières années. On est sur un trend d'augmentation à la fois de visitorat, de location d'espace, etc., d'environ un tiers chaque année. C'est pas rien, hein, dans un contexte, bon, tout le monde le sait, extrêmement difficile pour le secteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde a conscience que il faut miser sur la qualité. Les temps sont durs, donc on mise sur la qualité des actifs. Et une qualité principale qui est recherchée par tout le monde, c'est la performance carbone. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour les clients, pour les investisseurs, les financeurs, et donc toute la chaîne de valeur. Et je pense que c'est la raison fondamentale pour laquelle ce salon a un succès. Et aussi, on a une pratique de sélectionner les exposants, comme les salons artistiques un petit peu. C'est pas, je veux dire, on n'en tire pas une gloire mal placée. C'est qu'on veut que les exposants soient contents d'être à côté de leurs voisins et qu'il n'y ait pas de bullshit, si vous voulez, que ce soit vraiment des gens qui ont des solutions intéressantes à proposer et qui des vraies discussions s'engagent sur le salon. C'est un salon de solutions où vous allez trouver, encore une fois, ceux qui décident, ceux qui mettent à disposition le foncier, les aménageurs et puis les constructeurs, les promoteurs, etc. Donc tous ces gens-là, ils viennent pour trouver des partenaires. C'est un salon où on fait du business aussi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on dit sélection, ça veut dire qu'effectivement on n'accepte pas tout le monde. Vous avez plus de demandes, j'imagine. On a tous les mois un comité de sélection D'accord. avec notre partenaire France Convention et BBCA est évidemment quand même majeur dans cette affaire. Et on regarde si la candidature est de qualité, si elle veut dire quelque chose et si elle apporte quelque chose au salon et aux exposants et aux visiteurs qui vont y venir. Ça veut dire qu'une société qui est venue en 2024 ne sera peut-être pas forcément là en 2025 aussi? Bah, il y a quand même des chances qu'elle soit là, parce que si elle a été acceptée l'année dernière, c'est que elle avait des raisons de l'être. Alors on peut toujours imaginer des catastrophes, mais en général, non, c'est plutôt les nouveaux venus qu'on regarde vraiment à la loupe pour voir si vraiment, soit c'est du marketing, du vent, parce qu'il y en a beaucoup quand même sur le verre, ou alors si c'est une vraie proposition intéressante que tout le monde va apprécier. C'est une question de confiance, Mais si je comprends bien, c'est ça par rapport au... Oui, c'est important. C'est important Oui, de mettre ça en avant. il faut, voilà, encore une fois, il faut préserver une qualité. Alors, on fait attention à la qualité éditoriale du salon. On veut aussi que ce soit un lieu où on apprenne des choses, où on prenne un peu de hauteur, on réfléchisse sur pourquoi on fait tout ça, dans comment on se situe par rapport à l'Europe, par rapport au reste du monde. Mais on veut aussi, bien sûr, que ceux qui sont là soient des gens qui sont vraiment engagés sérieusement sur la décarbonation. Alors justement, on est bien placé au niveau de l'Europe et du monde en matière de gestion du bas carbone aujourd'hui? Oui, parce que, si vous voulez, d'abord, on a des acteurs majeurs sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier, des acteurs pour certains de taille mondiale, et donc on est une référence. Ils se sont engagés vraiment sur la décarbonation, et je pense qu'il y a une longueur d'avance par rapport à beaucoup d'autres pays. Alors, y compris en Europe, même pour des pays qui ont des pratiques assez vertueuses, comme par exemple la Scandinavie, l'Europe du Nord, ou une partie de l'Europe centrale de l'Est, par exemple l'Autriche. Mais la France a vraiment des acteurs engagés, innovants. Elle est très active sur le sujet. Et on a aussi un mix énergétique qui fait que on est plutôt vertueux, globalement. Et on le voit aussi parce qu'on a lancé depuis 2 ans une initiative chez BBCA qui s'appelle LCBI, Low Carbon Building Initiative, justement parce qu'on voulait un peu exporter la méthode BBCA en Europe. Donc aujourd'hui, LCBI couvre les 8 principaux marchés immobiliers d'Europe, j'y inclus le UK, et vise à permettre à un investisseur, par exemple, ou un utilisateur, ou quelqu'un qui a différents actifs en Europe qu'il souhaite comparer, dont il souhaite comparer la performance carbone, d'avoir un seul référentiel
et de pouvoir, si vous voulez, grosso modo, dire ben voilà, je les étalonne avec une performance carbone au mètre carré et je sais comment faire, je sais comment mesurer et la façon dont je mesure est pertinente et tout à fait en ligne avec les réglementations différentes de ces marchés. Et voilà, ça nous a demandé un peu de travail quand même. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cet engagement européen, maintenant qu'on a, nous permet aussi d'être identifiés par les instances européennes, la Commission européenne notamment et ses services techniques. Et donc, on est devenu, au fil de ces dernières années, ces derniers mois, un interlocuteur technique aussi pour la Commission. Donc ça, c'est important. Et les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Ce qui est très, très intéressant aussi, c'est que ça nous permet de voir un peu, justement, de façon plus précise, où en sont les uns et les autres. Et quels sont les leviers de décarbonation. Si vous voulez, en France, on a un mix énergétique qui est bon. Donc, vous allez plutôt faire des efforts sur les matériaux. Bon, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas attention à l'énergie, à l'efficacité énergétique. Mais enfin, si vous êtes à l'électricité en France étant décarbonée, vous n'êtes pas si mal que ça. En Allemagne, le mix énergétique est très mauvais, mais vraiment très mauvais. Donc, votre priorité absolue, c'est de vous extraire le plus possible du charbon, qui est encore très présent, malgré tous les efforts qu'ils ont réalisés ces dernières années sur le renouvelable. Donc, si vous voulez, ça aussi, ça donne, on va travailler un peu là-dessus, parce que ça donne une information qui n'est pas inintéressante sur les leviers de décarbonation dans le secteur de l'immobilier en Europe. Comment BBC a réagi, par exemple, à l'annonce d'Emmanuel Macron récente au niveau du salon qu'il a organisé autour de l'intelligence artificielle, l'investissement colossal qui est prévu pour la construction de data centers dont on sait qu'ils sont plutôt générateurs de carbone? Les data centers, si vous voulez, ils consomment énormément d'énergie. Donc là, on en revient à la question qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que ce qui est clé pour eux, c'est quelle énergie ils vont consommer. Alors, s'ils sont à côté d'une centrale nucléaire, c'est pas mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en Islande, parce qu'il y a la géothermie, et c'est plutôt pas mal. Et puis, en plus, c'est bien sécurisé. Après, ils consomment aussi pas mal d'eau. Il faut voir ça. Bon. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que le président de la République a quand même inauguré, ce qui était une première pour un président de la République, un bâtiment privé qui s'appelle l'Arboretum, il n'y a pas si longtemps que ça, à Nanterre, construit par WO2, 120 000 mètres carrés, un peu plus, en structure bois, avec une performance carbone et écologique remarquable, alimentée par de la géothermie. Bref, donc il s'intéresse à ces sujets-là, et c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des débats effectivement sur le reporting, pas tout à fait injustifiés d'ailleurs, qu'il y a des atermoiements assez importants aux États-Unis, que la dynamique s'essouffle. Je pense au contraire que les entreprises sont parties, il y a une vraie demande, encore une fois, des financeurs, des utilisateurs, des clients. C'est une nécessité, de toute façon, on le voit bien malheureusement, de plus en plus avec les événements météorologiques adverses et de plus en plus violents. Il faut limiter les émissions, il faut décarboner. C'est aussi un impératif de souveraineté et d'indépendance pour l'Europe. Donc, je suis extrêmement confiant dans la force de cette dynamique. Pour terminer, Stanislas Potier, rapidement, peut-être un ou deux exemples de bâtiments labellisés BBCA parmi les programmes qui vont venir ou qui vont sortir ou qui viennent de sortir. Alors là, vous me posez une colle, parce que je ne les ai pas en tête. Mais je vous incite à aller sur le site de BBCA. Ce qui est clair, c'est qu'on a à peu près 700 bâtiments labellisés ou en cours de labellisation depuis la création de l'association, qui représentent grosso modo 4,6 millions de mètres carrés. Donc, c'est quand même énorme, tout ça en France. Je ne parle pas de LCBI. LCBI, on est à une dizaine de labels délivrés ou en cours d'instruction. En tout cas, BBCA continue le combat. Absolument. De la décarbonation. C'est un véritable combat. Plus que jamais. Oui, c'est un combat, mais en même temps, c'est une opportunité. C'est vraiment, il faut juste avoir les bonnes lunettes, et c'est un segment de marché tout à fait porteur. Merci beaucoup, Stanislas Potier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très très vite sur imoweek.fr.